La recette d'aujourd'hui est tellement simple et rapide que je me suis demandé est-ce que ça valait vraiment la peine de faire un tutoriel dessus. D'ailleurs, si vous faites un tour sur ma chaîne, vous verrez certainement des recettes similaires. Tout de même, je partage avec vous des astuces pour avoir une viande tendre, juteuse et bien ferme. Tout d'abord, je vais commencer à mélanger mes ingrédients dans un blender. Donc, vous avez besoin d'oignons, de poireaux, d'ail, de njinsan, graines d'akpi, de poivrons verts, un petit peu de céleri, de la poudre de poivre blanc, un petit peu de thym. Mettez-y un petit peu d'eau, tout léger, et écrasez tout ça pour avoir vraiment une pâte homogène. Je vais tout de même rajouter un petit peu de paprika. Si vous avez d'autres épices que vous souhaitez, bien évidemment, comme du piment ou autre pour votre recette, laissez libre cours à votre imagination et allez-y sans hésiter. Je vais rajouter un petit peu d'huile dans tout ça et ma marinade est prête. Je vais faire des incisions sur ma cuisse de dinde. J'ai oublié de préciser ça au début, donc on est en train de préparer là un rôti de dinde que voilà, on va faire cuire au four après avoir bien assaisonné. Le secret de ce type de recette, vous le savez déjà bien sûr, c'est l'assaisonnement. Donc une fois que j'ai fini mes incisions, je vais tout simplement verser mon mélange d'ingrédients et bien malaxer, me rassurer que l'assaisonnement pénètre dans la viande, et je vais plastifier tout ça par la suite. Laisser au congélateur de préférence pendant une journée au moins, le temps que le jus soit absorbé de manière quasi complète par la viande. Je plastifie ça et je laisse au congélateur. Le lendemain, je vais tout simplement dégivrer et je vais passer à l'étape suivante, l'étape de cuisson. Donc dans ma petite casserole, j'ai mis dans ma marmite un petit élément métallique pour surélever, éviter le contact direct de la viande avec de l'eau. Je rajoute un petit peu d'eau dans la marmite et je vais faire cuire ça pendant environ 20 minutes à grand feu. Donc vous voyez bien que là on a une cuisson en mode vapeur. Donc tous les condiments sont toujours en contact, bien en contact avec la viande. Et là je vais passer à l'étape suivante, la cuisson au four. Donc je vais passer ça au four et pendant que ça y est d'ailleurs, je fais cuire mes pommes de terre. Donc je n'ai pas besoin de retirer la peau pour cette recette. Donc je vais les faire cuire pendant environ 15 minutes et ensuite je vais les découper en petits morceaux pour la suite de la vidéo. Je ne sais pas d'où vous me regardez, mais ça fait plaisir si vous suivez mes vidéos jusqu'ici. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, à liker et à me laisser bien sûr un petit commentaire qui me fera super plaisir. Vous voyez très bien que notre viande est en train de cuire. Donc au fur et à mesure, je vais rajouter de l'assaisonnement. Dans un premier temps, j'ai limité le niveau d'huile que j'ai mis sur ma viande. Mais si vous voulez, vous pouvez y aller en rajouter un petit peu plus d'huile pour plus de brillance pour votre viande. Donc, entre temps, j'ai mis ma viande pour un second tour au four et je vais donc passer à la préparation de mon complément. Pour ça, dans ma poêle avec un petit peu d'huile, je vais rajouter oignons, poivrons de 3 couleurs différentes. Un petit peu, je vais bien mélanger ça et laisser un petit peu dorer. Donc, pendant environ 5 minutes à feu moyen, on va laisser nos ingrédients dorer. Et une fois que ça sera bon, je vais rajouter un petit peu de tomate. La tomate ici qui va rajouter le côté juteux à notre accompagnement. J'aurais pu simplement faire frire les pommes de terre comme ça, mais je pense que c'est encore plus intéressant si voilà, on a le goût à la fois de sauce et de sauté de la pomme de terre. Donc je rajoute un petit peu d'ail et une feuille de laurier pour le goût. Et après avoir patienté que la tomate prenne la peine de cuire de manière consistante, je vais enfin rajouter la pomme de terre qui a été préalablement cuite. Oh là là les amis, je peux vous rassurer que là à cet instant on est en train de se rapprocher de notre objectif final. Donc voilà notre pomme de terre qui est presque prête. J'ai rajouté un petit peu de feuilles de thym au dessus comme vous le voyez là. Et voilà, notre recette est quasi terminée. On peut passer à la dégustation. C'était tout simplement exquis comme recette, une très belle expérience. Et voilà, moi je vous dis bon appétit et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette aussi intéressante. Take care, ciao.